Dans la forêt de Sivins, largement détruite par les bulldozers, la zone à défendre des irréductibles militants de la Terre est tombée le 6 mars dernier. Cette défaite, notre défaite, s'est déroulée en 2 temps. D'abord, le gouvernement a laissé la FNSEA, le syndicat patronal de l'agriculture intensive, organiser de véritables milices armées, de barres de fer, de bâtons et autres. Ce fut l'opération Manche de Pioche, qui se traduisit en décembre dernier par des agressions éclairs contre les zadistes et les journalistes indépendants, et puis aussi par des dégradations nombreuses sur la ZAD, des menaces de mort contre les habitants anti-barrage. L'opération se poursuivit en janvier avant de passer à la vitesse supérieure en février avec l'installation de barrages filtrants tout autour de la ZAD, ceci pour empêcher le ravitaillement des zadistes et l'arrivée de renforts pour eux. Des nouvelles agressions sont perpétrées contre les habitants, contre des paysans anti-barrage, contre des biens et notamment les véhicules des militants. Et la gendarmerie laisse faire. Le 6 mars, elle finit même, cette gendarmerie, par investir massivement la ZAD pour l'évacuer manu militari. Après avoir tué pour la première fois depuis très longtemps un manifestant, Rémi Fraisse, en octobre dernier, la gendarmerie a cette fois, et pour la première fois depuis plusieurs décennies, construit son dispositif sur l'articulation avec des milices privées chargées des manœuvres illégales d'intimidation. Face à de telles tactiques, une seule réponse possible, réoccuper.